Là, on fait des tests. J'espère que ça va fonctionner. Salut les kids, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. J'étais pas là la semaine dernière, je sais. Je sais pas préparer le générique pour l'été, je sais. Mais du coup, la semaine prochaine, nous aurons un nouveau générique. Voilà. Mais je serai la semaine prochaine. C'est sûr. Je n'ai pas le droit de vous lâcher la semaine prochaine. Ok. Savez-vous quel jour on est? On est le 26 juin. Qu'est-ce qui se passe le 26 juin? C'est pas du tout notre anniversaire avec Thomas, bien sûr que si, mais ça, c'est pas le plus important. C'est que ça fait 6 mois de cette année. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme l'année dernière pour les 6 mois et pour les 1 an. Et c'est là qu'on voit si vous suivez. On va faire le récap de ces 6 mois en photo. Et c'est passé trop vite. La vérité, c'est passé trop vite. Après, on s'est pas vu toutes les semaines. Il y a une ou deux semaines, j'ai sauté. Mais let's go, quoi. Let's go. Tout d'abord, la première photo est une des photos qui, à mon avis, sera la plus belle que j'ai faite cette année. C'est clairement une photo. Bon, je triche. On était le 1er janvier, mais il était 2 heures du mat. Et nous fêtions la bonne année avec tous les petits copains. J'avais mon meilleur ami, ma meilleure amie et mon mec réunis, plus ma belle-sœur et le meilleur ami de mon meilleur ami, qui est aussi un de mes meilleurs amis. Ça fait beaucoup de meilleurs amis. Mais j'ai adoré et c'était trop mime. C'est un truc juste petit comité, juste bien. Et cette photo pue l'amour. Voilà. À qui je fais croire que je suis pas amoureuse après ça. Ensuite, j'ai embauché en tant que serveuse chez l'oncle Jack et alors, je n'y suis plus actuellement. Je vous raconterai bientôt ce qu'il en est de ma vie, que dans un petit verre on discute très différent de celui-ci. Mais je vous raconterai un peu ce qu'il en est de ma vie. Et c'était quand même une expérience. Ça a quand même été une expérience enrichissante et même si j'en tire pas que du bon, le bon que je retiens est incroyable. Et les collègues, voilà. Ensuite, nous avons fait les 18 ans de Johan. Comment vous dire qu'un de mes premiers petits frères avait 18 ans et c'est complexe, hein. C'est complexe psychologiquement de se dire, ok, d'accord, ils ont 18 ans, c'est l'année de leurs 18 ans, l'année prochaine, ils sont en études sup, dans des appartements. Et nous, on n'existe plus. Vraiment complexe, très dur. Mais nous avons kiffé. C'était mimes tout plein. Et je suis affreuse sur cette photo. Vraiment affreuse. Mais c'est pas grave, c'est l'amour. Nous sommes ensuite partis à Arras, slash Calais, slash Cap Griné, Cap Blanc-Nez, etc. Patati patata dans tous les coins. Et c'était trop mime, c'était avec la belle famille. Du coup, je suis avec Thomas, sa maman, sa sœur. Et même s'il faisait froid et qu'il y avait du vent, on a passé un week-end de malade mental. Franchement, ça faisait trop du bien. Et j'étais pas allée sur les côtes normandes depuis l'été dernier. Et j'adore les côtes normandes. Je m'y baigne pas, mais j'adore ça. Et c'était trop beau. Voilà, et Thomas et moi, on a fait des bêtises comme d'hab. Et j'ai fait du ski sur l'herbe avec la sœur de Thomas. Enfin, un week-end invraisemblable. Vraiment invraisemblable. J'ai ensuite rencontré Maria et Faustine. Et ça a été un truc assez mémorable. C'est les copines du TikTok IF1, donc je les ai rencontrées grâce au réseau, tu vois. Et aujourd'hui, elles font complètement partie de ma vie. Surtout Maria que je vois tous les mois. Ça y est, Maria et moi, ça y est, on est devenus best friends forever. Et trop mimes, quoi. Genre, j'ai kiffé. Donc là, il va falloir rencontrer Lily vraiment, vraiment rapidement parce que ça y est, je rencontre tout le monde sauf Lily. Donc, c'est parti. Ensuite, avec maman, nous sommes allés voir Arnaud de sa mère en spectacle et c'était juste une pépite. C'était mémorable. C'était incroyable. Franchement, j'ai kiffé. Et tout le long du spectacle, tu t'attends pas à ce qui va se passer à la fin. Tu t'attends pas à tout ce qui va se dérouler. Et j'ai kiffé le moment. Maman aussi. On a kiffé toutes les deux. C'était vraiment trop cool. Vraiment, j'adore les concerts, les festivals, les spectacles. Enfin, à partir du moment où c'est quelque chose de vivant, moi, vous savez, ça me réjouit. Nous sommes ensuite allés à la release entre guillemets partie de Massisteria pour Tenace. C'est pas une release party puisque l'album n'était pas sorti, mais on a eu 2-3 exclus. Et c'était le premier concert de la tournée. Et j'ai rencontré Auréline, enfin, qui est la meilleure amie de Maïwen, son meilleur ami de Paris. Et du coup, cette photo-là vaut de l'or puisqu'il s'agit du copain de Maïwen, d'Auréline et moi. Autrement dit, 3 personnes que Maïwen aime plus sur sa planète en dehors de sa famille. Ce qui est c'est quand même assez culte. Assez culte. Ensuite, nous sommes partis en week-end chez les grands-parents et Thomas a rencontré mes grands-parents et c'était trop mignon et d'autres d'ailleurs personnes de la famille, des oncles et tantes. Et on a passé un moment trop mimes hors du temps dans les Ardennes. Moi, j'adore retourner chez mes grands-parents, j'adore les Ardennes. Je suis restée très très attachée aux Ardennes alors que j'y ai pas grandi en soi, mais j'y suis née. Et vraiment, je sais pas, en fait, que de l'amour en continu, tu vois. Souvent, tu te fous de ma gueule YouTube quand je te dis c'est que de l'amour en continu, mais c'était vraiment ça. Genre, il y avait aucune ombre au tableau. C'était juste absolument trop mignon. On a vu des bébés, on a vu des cousins plus vieux, on a vu plein de monde. Et tu sais, c'est quand l'amour, il t'arrive et il te frappe dessus. Et c'était pas arrivé depuis Noël en plus, donc trop bien. Et partager ça avec Thomas, tu vois, qui voit mon univers et qui voit mon côté, ma famille, genre ultra méga important.
Ensuite, nous avons fait le Lisa Miami, qui était comme le Lisa Abu Dhabi, si tu as suivi, un live de environ 72 heures par rapport au Grand Prix de Miami. Et on a eu plein de guests, plein d'invités, etc. Donc là, il y a Maria Lily Owen, qui sont peut-être les 3 personnes dont je suis le plus proche dans le TikTok F1. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé ma race. On a rencontré plein de monde, on a agrandi l'équipe. On est vraiment genre tout proche, tout copain, tout câlin. J'adore. Et ces loulous-là, je les retrouve à Spa. Trop hâte. Ensuite, nous sommes allés faire des photos avec Thomas. Vous avez vu le shooting photo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dispo sur ma chaîne YouTube. Et les photos sont dispo un petit peu sur Insta, un petit peu sur Facebook et patati et patata. Et sur l'Instagram de Thomas Poisson, qui a pris les photos, bien évidemment. Et ce week-end-là, nous avons aussi fait d'autres choses puisque nous sommes allés entre autres au bowling et qu'on peut voir que je suis absolument consentante à ce bisou sur cette photo. Merci chérie, ne me remercie pas. Ensuite, nous sommes allés faire l'anniversaire de Christelle en méga giga surprise et c'était juste trop adorable. Elle était trop contente. Il y avait plein d'émotions encore une fois. Franchement, de ce début d'année, genre tout est dans l'émotion, dans l'amour, il y a que de l'amour. Il y a que de l'amour depuis ce début d'année et j'adore quand ça fait des trucs comme ça. Donc vraiment un vrai kiff total. Ensuite, avec Marianne, nous avons rencontré Maureen. Et ce qui est super drôle, c'est que les deux se connaissent depuis excessivement longtemps sur les réseaux, mais ne s'est jamais vu en vrai. Et Maria pensait qu'elle allait me date, et Maureen pensait qu'elle allait me date, mais pas les autres. Du coup, elles se sont retrouvées toutes les deux, elles ne sentaient pas être ensemble, c'était absolument incroyablement mimes. Beaucoup plus mimes que ma tête sur cette photo, mais c'était juste... Vas-y, je kiffe faire des surprises aussi, c'est mon problème, ça, je vais faire des surprises tout le temps à tout le monde. Le même week-end avec Thomas, nous sommes allés au musée studio du Grand Rex. Je vous le conseille, c'est pas cher, c'est incroyable, que ce soit avec des enfants, entre adultes, peu importe, entre couples, entre cousins, entre cousines, entre ex, c'est le bon truc à faire. Et nous sommes allés ensuite à Automobile Passion Café à Paris. Il y a une Formule 1 au plafond. Et juste pour ça, voilà, mon cocktail incroyablement bon à des prix ultra raisonnables, une planche charcuterie incroyable avec une burrata. Mais une burrata. Un amour total. Le personnel trop gentil, trop accueillant, il y avait les essais à la télé et tout. Enfin, franchement, un pur moment pour pas si cher que ça quand tu vois que c'est à Paris, quand tu vois la qualité que c'est, les quantités qu'il y a. Franchement, mon cocktail, il faisait la taille de ma tête, je l'ai payé 8 € quoi. Archi raisonnable. Ensuite, nous en venons à la fête de la musique, qui était mon dernier jour de taf d'ailleurs à l'oncle Jacques. J'ai fini avec 1 kilo de farine sur le corps, c'était très drôle. Puis j'ai pris mon vélo et j'ai couru très vite puisque qui jouait à Reims sans nom et Tank, les deux au même endroit, au même moment. Comment vous dire que j'étais la meuf la plus heureuse du monde. Donc je suis allée apporter de la force au petit loulou parce qu'il le mérite excessivement. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Dr Tank sur SoundCloud et ce que fait son nom surtout les plateformes d'écoute de musique. C'est rémois, c'est local, on aime, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de colorants, c'est tout maison. Et enfin, mon petit frère a fait l'insolent et a 18 ans. Comment vous dire que je n'étais pas du tout d'accord avec l'idée et que je m'en serais très bien passée, mais apparemment je n'avais pas le choix. Et nous sommes donc allés fêter les 18 ans de David à l'édito, attendant de voir si on fait quelque chose ou pas plus tard. En tout cas, une vraie claque dans la tronche, mais il a réussi à avoir l'école qu'il voulait le jour de ses 18 ans, et l'année prochaine il part à Reims, donc je suis très heureuse et très fière de lui. Encore une fois, on a bien commencé l'année, hein. À chaque fois on commence l'année de dingue et elle termine encore plus en beauté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. C'est quoi le moment que vous avez préféré là depuis janvier? Dites-moi en commentaire. Quel est le moment de votre année que vous avez préféré depuis le début de janvier? En plus, vous me mettez un petit emoji rouge et vous me mettez un mot commençant par la lettre L. Ça fait beaucoup, je sais, mais c'est pour voir si vous suivez jusqu'au bout. Voir si vous êtes là en top référencement, tout ça, top. Donc je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau générique. Je vais bosser dessus, je vous le promets. Je vous jure, je vous promets que lundi, il y aura un nouveau générique. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, ils sont tous en description. Je vous fais des bisous et rendez-vous dans 6 mois l'équipe.